Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs, à vous qui nous rejoignez pour la célébration de l'Eucharistie. Nous sommes dans ce temps de Pâques, dans ce temps de joie. Nous sommes aussi aujourd'hui, le 8 mai, dans ce temps de prière pour la paix dans le monde. Nous voulons nous souvenir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous voulons porter et soutenir par notre prière la paix aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre. Jésus est notre paix. Il nous apprend à vivre en paix, en frères et sœurs, les uns avec les autres. Et bien que son pardon vienne maintenant nous renouveler, que sa parole nous guide et que son pain nous rassasie. Pour cela, préparons-nous à le rencontrer. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la paix du cœur, nous prions le Seigneur. Nous en appelons à toi, Seigneur, toi qui conduis ta créature humaine à travers les conflits de ce monde. Fais aboutir les volontés de paix de notre temps, afin que tous les hommes puissent vivre heureux et te louer pour l'amour que tu donnes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu,
c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je vais vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, «
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, a dit Jésus à ses disciples alors qu'il venait tout juste de leur annoncer qu'en prenant la route qui le mène à Jérusalem, il y prenait aussi le risque d'y être trahi, abandonné, condamné à mort et exécuté comme un malfaiteur sur une croix. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, c'est ce même appel qui retentit encore aujourd'hui dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, et pardonnez-moi l'expression, Dieu sait que nous en avons des raisons d'être bouleversés. Déjà, la vie quotidienne n'est pas toujours très simple, très facile, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, avec cette pandémie mondiale et ce temps de confinement pour lutter, eh bien, nous avons des moments qui nous bouleversent, des moments qui nous déconcertent, des moments qui nous questionnent, des moments peut-être qui nous angoissent. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Si Jésus nous dit cela, ce n'est pas une invitation à la fuite, ce n'est pas une invitation à aller loin de nos responsabilités quotidiennes, ce n'est pas une invitation à nous réfugier quelque part dans un paradis fictif, loin de notre monde et des soucis que nous connaissons. Mais si Jésus nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé, c'est pour nous assurer de sa présence. Le Seigneur n'a jamais dit que la vie du chrétien serait une vie facile. En revanche, il nous a promis qu'il serait avec nous pour vivre ce que nous avons à vivre. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a-t-il promis à ses amis avant de s'en aller au moment de l'ascension. Eh bien, nous croyons que cette promesse, le Christ la tient, il l'accomplit, il la réalise. Et c'est ce que Paul déjà disait dans les Actes des Apôtres, nous l'avons entendu, la promesse, Dieu l'a pleinement accomplie en Jésus ressuscité. Eh bien, cette lumière de la résurrection, le Christ veut nous la donner, nous l'offrir, nous la communiquer, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Cette parole, rapportée par l'évangéliste Saint Jean, nous assure que le Seigneur veut être avec nous, veut partager tout ce que nous avons à vivre et qu'il veut nous prendre avec lui. Avec lui, c'est-à-dire tout contre son cœur. Alors laissons-nous prendre contre le cœur de Jésus. Là, nous pourrons trouver sens et espérance pour ce que nous vivons et laissons le Christ sans cesse nous redire « Pour toi, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons,
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes, et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, quand le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, quand la soif de vengeance fait place au pardon et que l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De
De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume, en communion avec nos frères et sœurs défunts. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Eh bien, pour aller vers le Père, Jésus nous a laissé une prière, cette prière que nous sommes heureux de dire ensemble maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Dame de lumière, porte nos prières en tout temps et en tout lieu auprès de Dieu. L'amour est messager, il te salue Marie, pleine de grâce, femme choisie. Prions et remercions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À partir de lundi, le 11 mai, les portes de notre collégiale seront ouvertes pour accueillir les personnes qui voudront prendre un temps de recueillement, un temps de prière. Le Saint-Sacrement sera exposé tous les jours de 10h à 17h. Grâce au soutien de Nicolas Fritsch, que je remercie, nous continuerons à célébrer la messe à 9h le matin, à enregistrer cette messe pour que vous puissiez nous suivre pour cette célébration. Donc jusqu'au 2 juin, tous les jours, vous trouverez la messe à partir de 13h sur les liens habituels, la chaîne YouTube
la page Facebook ou le site de notre communauté de paroisse. Donc du 11 mai jusqu'au 1er ou 2 juin, sauf s'il y a une évolution dans les dates qui nous seront imposées. Donc vous trouverez la messe chaque jour sur les liens habituels. Nous continuons à nous soutenir très fort les uns les autres par cette prière, à prendre soin les uns les autres et aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.